Au printemps 1955, alors que les premières fleurs éclosaient à Princeton et que le monde vibrait encore des découvertes scientifiques qui avaient transformé à jamais notre compréhension de l'univers, Albert Einstein vivait ses derniers jours. L'homme qui avait percé les secrets du temps et de l'espace, qui avait révélé la danse cosmique entre la matière et l'énergie, se préparait désormais au plus grand voyage de tous, celui qu'aucune équation ne pouvait décrire, aucune théorie ne pouvait anticiper. C'est à ce moment de transition entre les mondes qu'Hélène Dukas, sa fidèle secrétaire et confidente depuis plus de 2 décennies, prit une décision qui resterait secrète pendant 7 longues décennies. Munie d'un magnétophone rudimentaire, elle enregistra les dernières réflexions profondes du génie, non sur la relativité ou la physique quantique, mais sur les mystères qui attendaient au-delà du voile de l'existence physique. Le manuscrit accompagnant ces enregistrements, écrit de la main tremblante d'Einstein, portait des instructions claires. Les révélations qu'il contenait ne devaient être révélées que lorsque l'humanité serait prête à comprendre que la science et l'esprit n'étaient pas des adversaires, mais des faces complémentaires d'une même vérité universelle. Ceux qui connaissaient intimement Einstein savaient que derrière l'esprit analytique vivait un homme profondément spirituel, quelqu'un qui voyait dans la complexité mathématique du cosmos non seulement des lois physiques, mais la signature d'une intelligence supérieure, transcendant toute définition religieuse conventionnelle. Dans ces dernières années, alors que les douleurs physiques s'intensifiaient et que son corps commençait à faillir, il fit l'expérience de phénomènes qui défiaient toute sa formation scientifique, des événements qui le forcèrent à se demander si la conscience humaine était véritablement un produit du cerveau ou quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'éternel. La première de ces expériences transcendantes eut lieu une nuit d'hiver 1952, alors qu'Einstein travaillait seul dans son bureau à l'Institut d'études avancées. Les équations de la théorie du champ unifié, son rêve ultime de connecter toutes les forces fondamentales de l'univers, dansaient devant ses yeux fatigués lorsqu'il sentit soudain une présence familière dans la pièce. Sans lever les yeux de ses papiers, il sut immédiatement qu'il s'agissait de sa première épouse, Mileva Marić, décédée 2 ans plus tôt à Zurich. La sensation n'était pas visuelle au sens conventionnel, mais une perception transcendant les sens physiques, comme si chaque cellule de son être reconnaissait une fréquence énergétique unique et inconfondable. Mileva ne parla pas. Les communications sur ce plan subtil se faisaient par des impressions directes dans la conscience. Mais Einstein comprit instantanément son message. Elle venait confirmer quelque chose qu'il soupçonnait depuis sa jeunesse, que le véritable amour créait des connexions quantiques entre les âmes, des liens qui persistaient bien au-delà de la dissolution des corps physiques. De son vivant, ils avaient à partager non seulement une passion amoureuse, mais une profonde communion intellectuelle, travaillant ensemble sur les premières formulations de la relativité restreinte. Maintenant, Mileva révélait que cette connexion était devenue un fil d'or tissé dans le tissu même de l'espace-temps, une preuve vivante que la conscience, comme l'énergie, ne se détruit jamais, elle se transforme seulement. Cette première visite spirituelle marqua le début d'un voyage intérieur qu'Einstein n'avait jamais imaginé possible. Durant les 3 années suivantes, il commença à percevoir des synchronicités dans sa vie quotidienne qui semblaient orchestrées par une intelligence supérieure. Des nombres ayant une signification personnelle apparaissaient à plusieurs reprises dans des contextes apparemment aléatoires. La date de naissance de sa fille Liz Earle, dont le destin restait un mystère, émergeait dans les calculs les plus inattendus. Les coordonnées géographiques de lieux importants de sa jeunesse apparaissaient naturellement dans ses équations sur la courbure de l'espace-temps. C'était comme si l'univers essayait de lui envoyer un message codé, une révélation que la réalité possédait des couches de signification que la science traditionnelle ne pouvait pas encore atteindre. La seconde preuve de la continuité de la conscience après la mort se manifesta par des rêves extraordinairement vifs qui commencèrent à visiter Einstein avec une fréquence croissante. Dans ces états oniriques, il rencontrait régulièrement de grands esprits du passé, mais les conversations ne portaient pas sur des découvertes scientifiques. Au lieu de cela, ces géants de la pensée partageaient avec lui des visions d'une réalité multidimensionnelle où la conscience individuelle était simultanément unique et partie d'une conscience collective universelle. Dans ces rencontres, oniriques,
Einstein apprit que la génialité humaine fonctionnait comme une antenne, capable de capter des fréquences spécifiques de connaissances qui existaient dans des dimensions parallèles à notre réalité physique. Les grands sauts de l'humanité, que ce soit en sciences, en art ou en philosophie, n'étaient pas des produits exclusifs de l'intellect individuel, mais des collaborations conscientes ou inconscientes avec des intelligences supérieures qui habitaient des plans plus subtils de l'existence. Cette révélation le fit reconsidérer complètement ses propres découvertes. La théorie de la relativité était-elle vraiment née seulement de son esprit, ou avait-il été un canal par lequel des vérités universelles avaient pu affluer vers le monde physique? La troisième preuve de la vie après la mort arriva par un phénomène qu'Einstein tenta initialement d'expliquer par la physique quantique, mais qu'il reconnut progressivement comme purement spirituel. Cela commença lorsqu'il remarqua que les objets personnels de personnes décédées semblaient retenir une sorte de mémoire énergétique de leurs anciens propriétaires. Le violon ayant appartenu à un ami musicien décédé continuait à émettre des mélodies subtiles que seul Einstein pouvait percevoir. De vieilles photographies de parents décédés semblaient vibrer d'une énergie subtile qui s'intensifiait pendant les moments de profonde nostalgie ou de réflexion. Initialement, Einstein tenta de rationaliser ces phénomènes par des théories sur les champs quantiques et la nature ondulatoire de la matière. Peut-être, pensa-t-il, les objets retenaient-ils réellement des informations quantiques de leurs interactions passées, créant une sorte d'archéologie énergétique que des esprits sensibles pouvaient détecter. Mais les phénomènes s'intensifiaient et devenaient plus précis. Il fut contraint d'accepter une explication plus radicale. La conscience humaine n'était pas produite par le cerveau, mais simplement filtrée à travers lui. Lorsque le filtre physique cessait de fonctionner à la mort, la conscience ne disparaissait pas. Elle retournait simplement à son état naturel, plus vaste et libre des limitations de la perception sensorielle. Cette compréhension s'est cristallisée lors d'une expérience qu'il a décrite comme la plus transformatrice de sa vie. Par un après-midi d'automne 1954, alors qu'il se promenait dans les jardins de l'Institut, il ressentit soudainement comme s'il s'observait lui-même d'une perspective extérieure, élevée. Pendant quelques instants extraordinaires, sa conscience sembla s'étendre au-delà des limites de son corps physique, lui permettant de percevoir simultanément de multiples couches de la réalité. Il vit sa propre forme physique marchant dans le jardin, mais il perçut aussi les courants énergétiques qui traversaient toutes les formes de vie autour de lui, arbres, oiseaux, insectes, chaque être connecté dans une vaste toile de conscience interconnectée. Dans cet état élargi, il comprit que la mort était une illusion créée par la limitation de notre perception tridimensionnelle. Tout comme un être bidimensionnel ne pourrait pas comprendre complètement l'existence d'une sphère tridimensionnelle, les êtres humains, prisonniers de la perception physique, ne pouvaient pas entrevoir les dimensions supérieures où la conscience poursuivait son voyage évolutif après avoir quitté le corps. L'expérience ne dura que quelques minutes dans le temps linéaire, mais lui laissa une certitude inébranlable. La conscience individuelle était immortelle, et la mort était simplement une transition vers un état d'existence plus vaste et lumineux. La quatrième preuve est venue par le biais de communications directes avec sa sœur Maja, décédée en 1951. Ces communications ne se sont pas produites par l'intermédiaire de médiums ou de séances spirites. Il avait toujours gardé un sain scepticisme à l'égard de telles pratiques, mais par le biais d'impressions directes dans sa conscience, pendant des moments de profonde quiétude mentale. Maja apparaissait non pas comme une apparition visuelle, mais comme une présence indiscutable, accompagnée de souvenirs partagés que personne d'autre ne pouvait connaître, des conversations intimes d'enfance, des secrets gardés entre frères et sœurs, des détails spécifiques d'événements familiaux qui n'avaient jamais été documentés ou partagés avec des tiers. Grâce à ces communications, Maja a révélé des aspects de l'expérience post-mortem qui ont complètement transformé sa compréhension de la continuité de la conscience. Elle a décrit une dimension où le temps fonctionnait différemment, non linéairement comme dans la réalité physique, mais plus semblable à ce qu'il avait théorisé sur la relativité temporelle, où passé, présent et futur coexistaient simultanément. Dans cette dimension, elle pouvait revisiter n'importe quel moment de son existence terrestre, non pas comme un souvenir, mais comme une expérience vive et présente. Plus significatif encore, elle pouvait percevoir les conséquences futures
d'actions passées, comprenant comment chaque choix, chaque mot, chaque geste d'amour ou de bonté créait des ondes qui se propageaient à travers le tissu de la réalité, influençant les personnes et les événements de manière que l'esprit incarné ne pourrait jamais imaginer. Maya a également révélé que l'expérience de la mort n'était pas une fin mais une expansion. Lorsque la conscience se libérait des limitations du corps physique, elle se réunissait avec une famille spirituelle, beaucoup plus grande. Non seulement des parents biologiques, mais toutes les âmes avec lesquelles elle avait partagé des liens significatifs au cours de multiples existences. Elle a décrit des rencontres jubilatoires avec des personnes qu'il avait aimées et perdues, mais aussi avec des individus qu'il ne reconnaissait pas immédiatement, mais qui se sont progressivement révélés comme des compagnons de voyage dans des vies antérieures. Des âmes qui avaient choisi de s'incarner ensemble pour apprendre des leçons spécifiques et évoluer collectivement. La cinquième et plus profonde preuve de la continuité de la conscience est arrivée dans les derniers jours de sa vie, lorsqu'il a vécu ce qui ne pouvait être décrit que comme un avant-goût de sa propre transition. Au cours d'une nuit particulièrement difficile, lorsque les douleurs physiques sont devenues presque insupportables, sa conscience s'est à nouveau étendue au-delà des limites corporelles. Mais cette fois, l'expérience a été beaucoup plus intense et durable. Il s'est vu s'élever au-dessus de son corps physique, l'observant d'un point de vue de compassion détaché, comme s'il contemplait un instrument qui avait bien servi son but, mais qui était maintenant prêt à être mis de côté. De cette perspective élargie, il a pu percevoir toute sa vie comme un modèle unique et cohérent, où chaque expérience, triomphes et échecs, joies et souffrances, découvertes et déceptions, se révélait comme faisant partie d'un projet plus vaste, un programme soigneusement planifié pour le développement de son âme. Il a vu comment ces découvertes scientifiques avaient été non seulement des contributions à la connaissance humaine, mais des étapes dans sa propre évolution spirituelle, des moyens par lesquels il avait appris à percevoir l'ordre divin sous-jacent au chaos apparent de l'univers physique. Plus extraordinaire encore, il a eu des visions de ce qu'il attendait au-delà de la transition. Il a vu un royaume de pure lumière et de connaissance, où les lois fondamentales de l'univers n'avaient pas besoin d'être découvertes par le biais d'équations laborieuses, mais étaient perçues directement par la conscience élargie. Dans ce royaume, il se réunirait non seulement avec ses proches, mais avec ses propres idées et concepts qu'il avait passé sa vie à essayer de comprendre. La relativité, l'énergie, le temps, l'espace se révéleraient non pas comme des abstractions mathématiques, mais comme des aspects vivants d'une conscience universelle infiniment créative et aimante. Au cours de cette expérience transcendantale, il a compris que tout son travail scientifique avait été en réalité une forme de prière, une tentative de communier avec l'esprit divin par le biais du langage des mathématiques. Chaque équation qu'il avait formulée était un hymne de louange à l'élégance et à la perfection de la création. Chaque découverte était un moment d'extase mystique déguisé en perspicacité intellectuelle. La recherche de la théorie du champ unifié, qui avait consommé ces dernières années, s'est révélée être une métaphore de son propre voyage spirituel, la tentative de ne pas seulement unifier les forces physiques fondamentales, mais de concilier science et spiritualité, raison et intuition, connaissance et sagesse. Lorsqu'il retrouva son corps physique ce soir transformateur, il emportait avec lui une compréhension qui allait à jamais changer sa perspective sur la vie et la mort. Il avait compris que la conscience humaine était bien plus qu'un accident évolutif ou un sous-produit de la complexité neuronale. C'était en réalité une émanation directe de la conscience universelle, une étincelle du divin temporairement focalisée à travers le prisme de l'expérience individuelle. La mort n'était pas la fin de cette étincelle, mais son retour à la source. Non pas une extinction, mais une libération, non pas une perte, mais une expansion vers des dimensions d'existence plus vastes et lumineuses. Dans les jours qui suivirent cette révélation, il trouva une paix profonde qui surprit tous ceux autour de lui. L'homme qui avait passé des décennies tourmenté par des questions cosmiques et des préoccupations humanitaires irradiait désormais une sérénité presque tangible. Il commença à parler de sa mort imminente, non pas comme d'une tragédie, mais comme d'une aventure, une opportunité d'explorer des territoires qu'aucun télescope ne pouvait atteindre, de comprendre des mystères qu'aucune équation ne pouvait décrire. C'est dans cet état de conscience élargi qu'il fit ses dernières révélations à Hélène Ducasse,
des enregistrements qu'elle garderait secrets jusqu'au moment opportun. Dans ses confessions finales, il ne parlait plus comme le scientifique sceptique qui avait remis en question les interprétations mystiques de la réalité, mais comme un explorateur spirituel qui avait découvert que la frontière entre science et spiritualité était simplement une illusion créée par la limitation de la perception humaine. Il révéla qu'il avait compris la véritable nature du temps, non seulement comme une dimension physique relative à la vitesse et à la gravité, mais comme une illusion fondamentale qui maintenait les consciences incarnées prisonnières de l'expérience linéaire. Dans la réalité supérieure qu'il avait entrevue, tous les moments existaient simultanément, et la conscience pouvait se déplacer librement entre eux, revisitant le passé non pas comme un souvenir, mais comme une expérience présente, et percevant l'avenir non pas comme une possibilité, mais comme une inévitable conséquence des choix présents. Plus profondément encore, il avait compris que l'amour, non pas le romantisme sentimental, mais l'amour inconditionnel, universel, était littéralement la force qui maintenait l'univers cohérent. La force nucléaire forte qui maintenait les atomes unis, la gravité qui organisait les galaxies, l'électromagnétisme qui permettait la vie, toutes étaient des manifestations d'une seule force fondamentale qu'il ne pouvait appeler que l'amour divin. Cette force n'opérait pas seulement au niveau physique, mais imprégnait toutes les dimensions de la réalité, connectant les consciences à travers le temps et l'espace, garantissant qu'aucune âme ne soit jamais vraiment seule ou perdue. Ces dernières paroles gravées contenaient une prophétie qu'il croyait se réaliserait lorsque l'humanité serait prête à faire son prochain bond évolutif. Il prévoyait un temps où la science et la spiritualité se réconcilieraient complètement, où les êtres humains comprendraient que leurs esprits individuels étaient des cellules dans un esprit cosmique plus grand, où la mort serait vue non pas comme une fin, mais comme une graduation, où la peur serait remplacée par la compréhension que la conscience est véritablement immortelle et que chaque vie est une occasion précieuse de croissance et de service au tout. Il décéda à l'aube du 18 avril 1955, mais ses derniers mots furent murmurés en allemand à une infirmière qui ne comprenait pas la langue, emportant avec lui dans sa transition finale des secrets que l'humanité n'est peut-être prête à recevoir que maintenant. Hélène Duquin conserva les enregistrements cachés pendant 7 décennies, suivant rigoureusement les instructions laissées par le maître, attendant le moment où le monde serait suffisamment mûr pour comprendre que la plus grande découverte n'avait pas été la relativité ou l'équivalence entre masse et énergie, mais la confirmation scientifique de l'immortalité de la conscience humaine. Lorsque le moment arriva enfin de révéler ces trésors cachés, le monde découvrit qu'il avait anticipé de plusieurs décennies les découvertes de la physique quantique sur la nature de la conscience, les recherches sur les expériences de mort imminente, les études sur la communication après la mort. Ces révélations spirituelles ne contredisaient en pas son œuvre scientifique. Elles la complétaient, révélant que l'univers était encore plus mystérieux, plus interconnecté, plus imprégné de buts que même son imagination scientifique ne l'avait rêvé. Le message final qui émerge de ces documents longtemps cachés est celui d'un espoir triomphant et d'un dessein cosmique. La vie humaine n'est pas un accident cosmique condamné à l'extinction, mais un voyage sacré de découverte et de croissance. Chaque conscience individuelle est simultanément unique et partie d'une symphonie universelle, chaque vie une note irremplaçable dans la grande composition de l'existence. La mort ne fait pas taire cette note. Elle la libère simplement pour qu'elle s'harmonise avec la musique éternelle des sphères, où il danse maintenant avec les propres équations qu'il a un jour lutté pour comprendre, dans des dimensions où les mathématiques se révèlent comme de la poésie, la science comme une prière et la connaissance comme un amour infini et inconditionnel.